Une bonne idée, c'est de remettre les tours de la Bastille avec des douves et des ponts-levis. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne qui va rentrer et nous, on va partir. Là, moi, j'ai revendu tout mon mobilier, mon système anti-vol. Je le vide parce que lundi prochain, je rends les clés de cette boutique. Pourquoi j'arrête? D'abord, parce qu'effectivement, à un moment donné, j'ai plus envie de me battre contre des moulins à vent. Je suis plus Don Quichotte. On a essayé de leur expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de transformer complètement le quartier et la clientèle du quartier. Là, on est rue du Temple. C'est vrai que depuis 2017, quand est arrivée la nouvelle équipe municipale, avec la fermeture des quais, on a vu disparaître toute la clientèle de l'ouest parisien. Ensuite, il y a eu le Covid et on a eu la fermeture de la rue de Rivoli. Suppression des places de stationnement. Floraison à tout va de transformation des places vélo. Il y en a partout, on peut plus se garer. 2023, nouvel obstacle. La mairie Paris-Centre impose un nouveau plan de circulation dans le Marais. Un labyrinthe, un véritable labyrinthe. Leur idée, c'est de supprimer le trafic de transition. C'est-à-dire que celui qui va aller du nord au sud, c'est pas possible. Parce que plus on complique et plus on dégoûte les gens de venir. T'as tout chargé, Mine? C'est ça. Hein? Je me suis installé ici en 2010. C'était une rue à devenir. On l'a développée, on a donné un boost au quartier. Parce que c'est vrai qu'on a ouvert le dimanche. Toutes les marques étrangères qui veulent s'implanter à Paris, dans 99% des cas, ils demandent le Marais. Et aujourd'hui, dans le Marais, ils demandent, dans 90% des cas, la rue du Temple. On ne peut pas tenir. Non seulement pas tenir parce que l'économie est quand même compliquée, mais c'est vrai que si en plus de ça, on nous met des obstacles, on ne va pas pouvoir tenir. Ils nous ont imposé après les Paris Respire. En 2024, ils ont eu la bonne idée de créer la ZTL, zone à trafic limité. Là, on a carrément barricadé tout le centre. Et comme je leur ai dit, maintenant il vous reste juste une chose, une bonne idée, c'est de remettre les tours de la Bastille avec des douves et des ponts-levis. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne qui va rentrer et nous, on va partir. Ils ont dit, voilà, on va faire une ZTL. D'accord, vous faites une ZTL. Et alors, comment vous allez faire pour contrôler? On va faire des contrôles inopinés ou sporadiques à la sortie. D'accord, vous allez faire comment? Vous allez arrêter les gens qui sortent en voiture. D'abord, de quel droit? Mettez-vous sur le côté, bonjour monsieur, vous venez d'où? Du BHV. Vous avez un ticket de caisse? Alors, je vous rappelle que maintenant, on nous demande de plus donner de tickets. Vous savez ce que vous voulez. Ensuite, non, j'ai rien acheté, j'ai rien trouvé. Qu'est-ce qu'on fait? J'étais voir une copine. Mais ils ne savent pas comment faire. Ils ont appliqué et après, ils ont réfléchi. À la dernière réunion à la voirie, il y avait quand même tous les gérants de parking, parce qu'ils disent que les clients ne peuvent pas arriver au parking. On a eu une baisse de 17 à 20%. Tout ça, c'est fait que les gens qui ne viennent pas, donc ils se baladent moins. Effectivement, avant, le dimanche, on avait besoin de 5 à 6 personnes dans la boutique. Ils ont fini, ils étaient 2. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que vous traversiez le quartier. On a déposé un recours contre la ZTL. On nous a répondu, oui, c'est toujours les mêmes qui râlent, parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à Internet. Ça, par contre, il y a beaucoup de livreurs Uber. Et ça, c'est pas très écologique. Vous savez, tous les samedis, dimanches, vous voyez des pauvres livreurs avec des camionnettes qui livrent du Zalando, du Amazon, etc. Effectivement, il y a un changement. Alors, peut-être que je suis un vieux. Je leur avais dit, attention, les répercussions de ce que vous faites, c'est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. On se voit bientôt, Patrick. Merci. Ouais. C'est top, on est bon. Ça, c'était un de mes fournisseurs heureux. Il est triste que j'arrête, mais bon, il a compris. Je suis attachant, comme on a dit. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est une belle personne avec des sacrées valeurs. Et il faut se battre, mais à la fin, il y a toujours la voie de la raison, du commerce. Et ça, c'est professionnellement, tu vas beaucoup nous manquer parce que bon, c'est la même, quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré. C'est une référence, ça l'est toujours. Merci, merci. Pas espoir. Nous, on y croit toujours à ce métier, donc c'est pour ça qu'on est là. Ouais, mais il y a des choses à faire. Exactement. Mais il faut s'adapter. Bon, salut Mine, à bientôt. Et puis alors, cet état d'esprit vélo dans Paris, où ils ont tous les droits. Il faut faire très très attention, c'est dangereux d'autoriser des vélos à repasser là dans ce sens-là. On leur a donné tous les droits, les feux rouges, les sens interdits. Par contre, nous qui sommes en scooter, prenez un petit bout de couloir de vélo, on se fait aligner. On devient délinquant parce que c'est tellement aberrant. Moi, je pense qu'effectivement, les grands axes, les laisser
Alors ok, vous faites une piste de vélo, pas 4 pistes de vélo comme on a la rue de Rivoli. Comme ils disent, c'est partager l'espace. Mais partager, là, on ne partage rien du tout. Ben, ça, c'est la politique de la mairie de Paris. Pas de concertation. À chaque fois qu'on nous a invités à des soi-disant réunions de concertation, la messe était dite. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'on ne puisse pas travailler avec eux. Pour que vous compreniez, parce que le quartier du Marais, nous, ça fait 40 ans qu'on y est. On fait partie de ceux qui l'ont un peu développé. Aujourd'hui, c'est plus sympa d'aller dans des petites boutiques où vous avez le détaillant qui fait son histoire, qui fait son truc, que d'aller dans des stéréotypes, je ne vais pas citer les marques, mais qui sont à tous les coins de rue. C'est pas le même métier. Allez. Bon. Ouf. Ah, il fait bon. Bah, ça fait un petit pincement au cœur quand même. Hein. 15 ans là. Il faut tourner la page. Pour ça, je ne suis pas, j'ai pas baissé les bras. Non, je passe à une autre étape de ma vie. J'ai encore envie de faire des choses. Hein, le matin, quand je me réveille, j'ai encore, comme on dit, j'ai encore la niaque pour faire des trucs. Peut-être pas aller à la boutique. Ça demandait de plus en plus d'énergie. 68 ans, je suis déjà à la retraite depuis 2 ans. Bon, est-ce que ça vaut encore le coup? Mon personnel qui est là, qui a une équipe extraordinaire, bon, ils comprennent. Effectivement, licenciement économique, c'est comme ça. Je pense que j'ai fait les choses comme il fallait faire. Ça continue aujourd'hui. Là-bas, c'était mon bureau. Et alors, les archives, on les a stockées ailleurs, parce que j'avais quand même plusieurs années d'archives. On essaye de donner à X, Y, et puis après le reste, on jette. J'aurais voulu vendre le fonds de commerce. Comme ça, ça aurait permis d'abord peut-être de garder l'employé, ça aurait permis de garder le même loyer, ça aurait permis de continuer. Ma meilleure carte de visite, c'est l'ancienneté de mon personnel. Thierry, il travaille avec moi depuis 1996, Maria a 25 ans, ça veut dire que la soupe est bonne. Bon, ben voilà. En décembre 2025, avec Maître Alain Wacklin, on a déposé un recours contre la ZTL. Mais là, par contre, on a été rejoint par des fédérations, dont la fédération Alliance Commerce, qui représente les grands magasins, qui, eux, sont en dehors de la ZTL. Mais ils savent que très bien l'impact de cet effet ZTL qui met dans la tête des gens, et vous pouvez parler à des gens de banlieue, on ne vient plus à Paris, parce que c'est pas possible, on vient plus... Le menuisier ce matin qui est venu débarrasser, il m'a dit je viens, mais vous me donnez une clé parce que moi je vais venir à 5h du matin. Je ne rentre pas dans Paris à 8h, 9h, c'est mort. Je pense que quand même il y a des erreurs de tactique. Voilà. À chaque réunion, et ça c'est fatigant, ils nous sortent un PowerPoint avec comme exemple Nantes et Grenoble. Nantes, je ne sais pas s'ils y ont été, moi j'y ai été, c'est devenu un centre piétonnier avec, passez-moi l'expression, des punks à chiens, alors que c'était une très belle ville, ça. Non, mais bon. Il le cite à chaque fois comme exemple écolo. Hein. Et alors Grenoble, n'en parlons pas, parce que là c'est la Kalachnikov carrément. La dernière fois, il a voulu nous ressortir le PowerPoint. Et là j'ai dit non, ça suffit, on le connaît par cœur, votre truc, on va discuter sérieusement. Comment vous allez appliquer vos ZTL? Et là il se retourne vers moi, il me dit bon, mais justement on est là pour vous demander des idées. C'est une blague. J'ai dit donc vous n'êtes pas prêts. Donc avant d'appliquer quelque chose, réfléchissez, travaillons ensemble et après vous appliquez. Et le BHV qui est vendu alors? Oui, ça a été vendu, c'est une triste histoire, parce que ça a été vendu à 2 personnes que j'ai essayé de contacter d'ailleurs. C'est vrai que fermeture des quais, plus la clientèle de l'Ouest, fermeture de Rivoli, moins 20% de chiffre. Donc ils ont décidé de vendre. Étonnant. Est-ce que ça va être transformé en hôtel, en bureau, etc. Ça sera encore un pied de nez à Madame Hidalgo pour lui dire, vous voyez que ce que vous faites, ça a des répercussions. Le commerce, c'est la vie. Et quand on tue le commerce, on tue la vie.